même si Michel Loy, lui, est bien ancré hein, dans cette doublette. Allez, 8,40 m, puisque tout à l'heure le bouchon n'était pas bon. Et Barbizon qui mène dans cette partie. Et Michel Loy qui continue. Donc 8 à 4, hein. On rappelle le score pour Barbizon, qui après avoir mené 5 à 0 hein, après 2 mènes dans cette partie, s'est fait remonter. Mais là, depuis 2 mènes, ils ont inscrit tout simplement 3 points. Ils vont tirer d'entrée les Angevins. Christophe Di Costanzo qui reste sur 2 mènes plutôt moyennes, alors qu'il avait super bien débuté cette partie. Voilà, c'est frappé. C'est moins fluide qu'au début. C'est droit. Frappé. Petit coup de pompe physique, on a l'impression là. Ah oui, mais... Allez, Michel Loy. Voilà Jean-Pierre Lelon. Tiens, si je vous coupe, Laurent, Jean-Pierre Lelon qui a été champion de France en doublette. C'était à Rony-sous-Bois, chez l'ami Bison Futé, et c'était avec Max Fouillet. Évidemment qu'ils mettent le micro, je joue pas. Et à l'époque, ils avaient même battu Michel Loy et Didier Choupet. À la Ligue. Ils les avaient battus en finale de la Ligue ou du département de la Seine-et-Marne pour se qualifier pour le championnat de France. Ils les avaient battus. Et ensuite, ils sont devenus champions de France avec Max Fouillet, qui vit une paisible retraite du côté de Sérignan dans l'Hérault, maintenant à côté de Béziers. C'est vrai que l'histoire de Lelon et Fouillet, elle est fabuleuse parce qu'ils avaient été... ils avaient perdu la première partie de poule. Ils avaient été menés 2 à 10 à la seconde partie de poule avant de s'imposer. Ils avaient été menés 5 à 12 en barrage de poule face à Loulon. Et à la sortie, ils ont été champions de France. Comme quoi, il faut toujours espérer. Ça va. En tout cas, c'est ce qu'Angers devrait espérer. Croire en ses chances, malgré 4 points de retard. Aux 3 quarts de cette partie, rien n'est fait. Mais il faudrait réagir rapidement, hein, marquer quelques points pour ne pas laisser cette équipe de Barbizon s'installer et prendre un petit peu trop d'avantages. Et peut-être espérer, voilà, ne pas donner Jean-Pierre Lelon, la chance à Jean-Pierre Lelon de bien s'installer dans cette partie. Lui qui vient à peine de rentrer et que l'on va découvrir pour la première fois au tir. Voilà, gaucher. Vous allez voir, il a un style assez particulier. Vous voyez, cette cuisse gauche qui remonte. Et ben voilà, il a bien débuté. En tout cas, une bonne entrée en matière. C'est vrai qu'il y a une préparation un peu particulière. Jean-Pierre Lelon qui avait fait demi-finale du championnat de France avec Philippe Quintet et Jean-Luc Robert. Et ils avaient perdu à l'époque contre Passo, Foyot et Jojo Faré, lesquels sont ensuite devenus champions de France. C'était à Nevers en 2000. Allez, François Clément, qui est plutôt bien dans cette partie. Qui connaît aussi peut-être, hein, au même titre que Christophe Di Constanzo, un petit coup de moins bien à mi-parcours. Pas le cours. Pas gagné. Hein, non. Reste. Il est un peu court. Un peu 3. court. 3 à 3, on a. Alors. Encore 2 boules hein, dans les mains pour Jean-Pierre Lelon. Une pour Michel Loy. On est 3 boules à 3, si je compte bien, et point pour Barbizon au sol. Repointez la mienne. Moi, je prends 13e. Hein? C'est bon de le gagner. Ouais. Faut gagner, là. Tirer là-bas, ils sont 2 fois là-bas. Alors, Jean-Michel, là, Donne-moi le point, là. on va pointer. Allez, grand, là. On va reprendre le point ou essayer de rentrer cette boule devant. C'est peut-être un peu risqué. Ou alors essayer en jouant le point. En montant un petit peu et même si on la rate, rentrer au point. Voilà, pas prendre le risque de le perdre. C'est difficile sur un terrain comme ça. Voilà, eh ben c'est ça, c'est bien joué. Il n'a pas pris de risque, il a dû le gagner a priori. Enfin, a priori. Hein. Ah non, a vu
La mine de Costanzo, à mon avis, non, il a perdu. Par contre, là c'est plus grave. Oui, c'est pas de bonne, c'est pas bien là. Parce qu'il n'a pas joué du bon côté. Il doit jouer entre la boule et le bouchon. Vous voyez, il est passé au-dessus de la boule, alors qu'il doit passer à ne pas prendre la boule. Il doit passer entre la boule et le bouchon. Vous voyez, il est passé à l'extérieur. Il était droit sur la boule. Hein. Il était droit sur la boule et puis il y a eu un petit caillou qui l'a dévié, mais pas du bon côté, effectivement. Allez, top. Alors, attends-moi là. Un peu de malchance là pour François. Un peu de maladresse. Hein. Je continue à dire que c'est de la malchance. Vous êtes clément avec lui. Hein. Fallait le faire, c'est bien. Ouais, facile. Allez, Christophe Di Costanzo qui tire. Qui rétablit un peu, mais maintenant on est à une boule contre 3. Et puis c'est vrai que apparemment des points qui sont jouables. Là encore, j'ai cru que tu as failli toucher la tienne. On peut peut-être frapper la première, Jean-Michel, non? Pour nettoyer, pour préparer, ou pas forcément. Pas sûr, je pense qu'ils vont essayer d'assurer la marque. Parce que si Michel Loy le gagne, il fait jouer la dernière. Après, Jean-Pierre Lelong aura 2 boules pour marquer. En plus, lui, il est gaucher, donc il ne devrait pas avoir de problème pour venir. Ouais, mais il n'a pas encore joué, donc c'est vrai que ça peut aussi être un peu plus compliqué. Parce qu'autant il est allé s'entraîner au tir avant de commencer sur un terrain annexe, autant là de rentrer et de pointer comme ça risque de pas être évident. De toute façon, on va déjà voir ce que fait Michel Loy. Super, mais Michel est rentré. Michel Loy. Un point pour le moment pour Barbizon. 2 boules pour Lelong contre une à Di Costanzo. Sur celle-là, alors là, il n'y a qu'une super frappe qui peut sortir. Allez, déjà il frappait. Di Costanzo de cette situation difficile. Mais derrière, il y aura quand même 2 boules pour Jean-Pierre Lelong pour faire la différence. A priori, la main devrait tourner pour Barbizon. Bravo. Bien, bien. Bien tiré. Ah mais on n'a plus de boule. Ah bah. Alors, Di Costanzo a frappé, Jean-Pierre Lelong a 2 boules pour marquer. Alors c'est vrai que gaucher, il n'est pas gêné, il va envoyer lui aussi, les envoie plutôt pas mal. Bravo, super, voilà, super. Tranquille. Bien. Bien joué, JP. Alors encore une petite super. En tout cas, entrée en matière, on va pas dire fracassante de la part de Jean-Pierre Lelong, mais réussi. Oui. Ah, ça fait plaisir de le voir à ce niveau, parce qu'on l'avait laissé un petit peu désabusé, Jean-Pierre Lelong. Il avait eu aussi quelques problèmes de santé. Et là, on le retrouve en pleine forme et très motivé. Et on le disait tout à l'heure, hein, en triplette avec Michel Van Campenhout et Didier Choupé. Voilà, qui fait quand même une très belle triplette. Hein. Eh ben, frappe réussie, 2 points. Voilà une mène de 2-2 pour Barbizon, qui maintenant porte la marque à 10 à 4. On s'approche. Il faut absolument que Angers réagisse dans cette mène. Et c'est la 10e mène, 10 à 4. Allez, il faut que ce club angevin remette la main sur le bouchon. Si elle veut faire durer le suspense. Et pour le moment, toujours beaucoup d'indécision dans cette demi-finale. On sait que Barbizon a gagné sa première doublette. On sait aussi qu'il mène 10 à 2 à la sortie des tête-à-tête. Maintenant, il faut savoir si Siro et le Bourgeois sont en train de mener de l'autre côté, alors qu'on joue à 9,30 m. En tout cas, ils sont bien partis ce club de Barbizon pour accéder à la finale. Tombé en faveur. Allez, Michel Loy. Si on était 12-12, on était mal. Hein. Bien réussi pour Michel Loy. Et heureux. Là, il était quand même un petit peu court. Ouais, comme dit Jean-Pierre Lelong, il lui a dit tu es tombé en faveur. Et ben voilà, ça fera pour l'effort, il est tombé en défaveur. Mais c'est vrai qu'on sent que ça tourne doucement. Allez, 6 points de retard là. À un moment donné, ce club de Barbizon n'avait pas inscrit le moindre point en 3 mènes.
Et là, en 2 mènes, ils ont inscrit 5 points. Allez, bien tiré. C'est frappé. Merde. Bien frappé, mais... Elle n'est pas Ça passée. fait tirer là. Allez, grand là. Alors que dans la dernière doublette, ça se tient apparemment. Bravo, Daniel. Allez, Tiber. Donc le Allez, suspense grand. va aller jusqu'au bout. Et dans la partie dont vous parlez, il y a Daniel Travers là, qui a remplacé David tout à l'heure, qui est en train de faire lui aussi une entrée réussie. Comme quoi, vous voyez, il ne faut pas hésiter à changer. Hein. Autant Lelon, on vient de le voir, qui a bien débuté, autant Daniel Travers dans l'autre doublette qui est en train de réussir Laisse-la. une véritable performance. Pendant ce temps, François Clément lui a gagné le point. On ne peut pas dire que ce soit le meilleur point de sa carrière, mais c'est gagné. Ah, il est vraiment de côté. Vous voyez là. Il va gêner personne. Vous voyez la Coupe de France, Michelot ne va pas les jouer sans que Rodrigue Soubaber, voilà, regardez comme il regarde la partie d'à côté là. Tout le monde ne pense plus qu'à regarder la partie d'à côté parce que Rodrigue Soubaber a une boule importante visiblement qu'il vient de manquer. Allez, pendant le même temps, Michelot va pouvoir aller jouer tranquillement. Tenir la tienne, non? Et il devrait, Allez, Mich. Allez. sans lui porter préjudice, reprendre facilement ce point. Voilà. Bravo. Facilement, vous l'avez dit. Bravo, super. Je crois que le mec, quand il tire, il sort du rond. Il est pas... Ah ouais. Je pense que c'est ça. Faut que je la tienne quand même. Hein. Ouais. Faut tirer là. Là, je suis loin. Hein. Ouais. Je suis loin. Fais un effort à celle-là. Là. Approche-toi là. Faire un petit vent de boule, ça serait bien, non? Bah, tu gagnes le point déjà, ça fait tirer. Hein. Allez, faut faire jouer. Hein. Allez, t'y perds là. C'est perdu. François Clément, légèrement court. J'en fais rien de mes boules. J'en fais rien. Je les gagne pas, je les dois. Voilà. Tirer, c'est tout. Regardez. La trappe, celle-là, on en a même qui est dans le jeu. 9 à 8 hein, dans la dernière doublette là-bas pour Barbizon. 3 à 3, ça 4 à 3. 3 à 4. De toute façon, ça tirait quand même. Alors que là, on en est à 4 à 10. Ouais, ça risquerait peut-être de se jouer là. Il suffit la qualification pour la finale. d'une victoire. Hein. Arrête off. Une seule victoire sur ces 2 dernières doublettes pour Barbizon pour accéder à la finale. Oui, parce qu'on le rappelle, Didier Choupé et Nathalie Siro ont apporté les 3 points de la première doublette. Il fait 12 à 2. Face à Mireille Di Costanzo Bien. et Paul Ancelin. Faut penser à faire des carreaux, ça va être dur. Hein. Alors Di Costanzo a frappé, mais ils ont quand même un certain avantage dans la main. Hein. Celle devant là. Hein? C'est quand même pas mal parce que tu es quand même 2 fois là-bas. C'est Allez, jamais. JP. Comme ça, on peut avancer en plus. Ouais. Allez, Jean-Pierre. Allez, on tirait la boule de devant. Hein. Le point perdu tout à l'heure par Clément. Donc c'est la deuxième frappe hein, pour Jean-Pierre Long. La première, elle a été parfaitement négociée, puisqu'après il a pointé 2 fois pour 2 points réussis. Voilà un petit peu pour ses statistiques. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Il y avait la distance. C'est manqué. Pas droit. Ah ouais, Mimi.